Et voici Ted Sarandos. Et Ted, personne ne le connaît. Pourtant, depuis 2010, Ted a un rôle majeur dans ce qu'on appelle la guerre du streaming. Mais la guerre du streaming, on ne va pas en parler. Pourquoi ? Parce que tout le monde le fait. Depuis 10 ans. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on sait enfin qui l'a gagné, mais surtout, qui a triché. Alors au départ, Ted c'est le responsable des contenus chez Netflix. D'après ceux qui le connaissent, Ted serait très sympa, personne ne sait vraiment ce qu'il fait de ses journées, et il aurait été recruté chez Netflix parce qu'il dansait dans le couloir. Apparemment, c'est la méritocratie. Mais pour le grand public, la seule chose qu'on sait de Ted, c'est qu'il est très à cheval sur l'écologie. Depuis qu'il est responsable des contenus, Netflix est devenu une grande poubelle de tri sélectif. Alors en général, à ce moment-là du débat, arrive l'argument du goût et des couleurs et blablabla. Du coup, pour clore ce débat, j'ai décidé de mener une véritable enquête. Alors comme dans toutes mes enquêtes, j'ai commencé par me rendre sur internet. Et là, en arrivant sur le moteur de recherche Bing.com de Microsoft, je lui ai demandé de rechercher Google. Tout le monde fait ça. Et une fois arrivé sur Google, j'ai demandé à l'IA Gemini s'il existait des recherches qui nous disent ce que pensent les gens des contenus Netflix depuis que Ted est aux commandes. Et surprise, selon Gemini, il existe bien une étude qui stipule que les gens mettent en moyenne 26 minutes à doom-scroller le tri sélectif de Ted. Avant de trouver quelque chose. Mais c'est là qu'on arrive à un paradoxe. Choisir en 26 minutes, ce n'est pas vraiment un choix. Car comme l'a dit Nietzsche dans Le Crépuscule des idoles, le mensonge le plus dangereux, c'est celui qu'on se raconte à soi-même. Au bout de 26 minutes à doom-scroller Netflix, tu ne choisis plus, tu as décidé de te punir. Le choix dans Netflix résulte malheureusement du paradoxe du coût irrécupérable. Plus on perd de temps à chercher, et plus on est convaincu que c'est un peu nous le problème, et qu'il faut alors se forcer à regarder quelque chose pour justifier la perte. Et ça, en décidant de perdre encore plus de temps. Et ce fameux délai de recherche, Netflix le connaît très bien. Et c'est à cause de ce genre de stats que dès 2013, Ted Sarandos a déclaré que Netflix était désormais dans une course. Laquelle ? Eh bien celle où Netflix devait devenir HBO avant qu'HBO n'arrive à devenir Netflix. Avance rapide jusqu'en 2025 et on sait désormais que pour tenter de devenir HBO, Netflix a déjà dépensé environ 80 milliards de dollars cumulés dans ses productions. Et on sait aussi que Netflix n'est pas devenu HBO. Pourquoi ? La première raison, c'est que les gens continuent de mettre 26 minutes à trouver quelque chose sur Netflix. Et la deuxième raison, c'est que si Netflix était devenu HBO, ils ne proposeraient pas de racheter HBO. Ce qui devrait leur coûter 80 milliards. Encore. Alors comme vous le savez, dans le livre de Douglas Adams, Le guide du voyageur galactique, il est écrit que le nombre 42 est la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et le reste. Mais avec tout l'argent que dépense Netflix, l'une des questions qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que Netflix gagne vraiment de l'argent ? Eh bien, croyez-le ou non, mais selon Ted et la direction de Netflix, la réponse à cette question est aussi 42. Dans son dernier rapport financier officiel, Netflix explique que s'il gagne énormément d'argent, c'est parce que toutes ces dépenses, on s'en fout. Pourquoi ? Parce qu'on les comptera plus tard. C'est ce qu'ils appellent le principe de l'amortissement des contenus. Et sachez que si vous ne comprenez pas ce qu'ils veulent dire par là, d'après eux, c'est à cause de l'amortissement. Mais du coup, si pour calculer les bénéfices on n'a pas enlevé toutes les dépenses, se pourrait-il que les comptes de Netflix soient faux ? Eh bien le management vous prévient, si c'est le cas, ça ne sera pas leur faute, ce sera la faute des amortissements. Et en fait, peu importe la question que vous vous posez sur Netflix, la réponse de Netflix est l'amortissement. 42 fois. Mais si Netflix rachète HBO, seront-ils les fameux gagnants de la guerre du streaming ? Eh bien, il semblerait que non. Apparemment, en ce moment, le gagnant de la guerre du streaming, c'est lui. Et lui, c'est le fondateur de Pirate Bay. Et depuis 2022, son business connaît une croissance fulgurante.
plus de 30% par an, offre de streaming trop fragmentée, prix cumulé qui explose, et ici tout simplement, les gens n'avaient plus envie de payer, peut-être à cause des films de réalisateurs égocentriques qui s'amusent à littéralement pisser sur l'œuvre dont ils doivent s'occuper. Alors certains diront qu'il y a bien des pratiques amoureuses dans lesquelles on fait pipi sur ce qu'on aime, et chacun fait ce qu'il veut. Et il est vrai que dans le monde, il y a une grande variété de façons de montrer son amour. Et de manière générale, toutes ces différentes façons ont une catégorie dédiée sur Pornhub. Toutes, sauf une. Celle de l'amour du partage de mots de passe. Et il fut un temps où Netflix revendiquait avoir inventé cette nouvelle forme d'amour. Et ça, combiné au fait que tout était sur Netflix, avait quasiment rendu légal le piratage. Mais depuis, tout a changé. Netflix a adopté une stratégie marketing qui, selon ChatGPT, s'appelle la discrimination par le prix. Et cela consiste à vendre exactement le même produit, mais à des prix différents selon les clients et selon leurs usages. Et donc, longtemps après avoir inventé une nouvelle forme d'amour, Netflix est finalement revenu à une stratégie bien plus conventionnelle. C'est la stratégie du bois de Boulogne, celle qui consiste à avoir un prix pour chaque client. Ça dépend de ce qu'il veut. Mais le problème aujourd'hui, c'est que ce que veulent les fameux clients, ça s'appelle tout. Et comme les clients veulent tout, le piratage qui était supposé être mort, enterré à côté de Napster, Winamp et de mon vieux PC dont le disque dur contenait 25% de DivX et 75% de malware, en 2024, les sites de piratage sont revenus à plus de 216 milliards de visites annuelles, ce qui est supérieur à Netflix, Disney et HBO Max combinés. Et c'est ainsi que nous sommes de retour à la case départ. Les gens téléchargent, les cinémas se vident et le streaming a une rentabilité plus que discutable, qui dépend de si on compte ou non les dépenses. Ça s'appelle l'amortissement. Et finalement, la guerre du streaming, personne ne l'a vraiment gagnée, car la seule façon de la gagner, c'était de ne pas y jouer. Alors, quelle est la stratégie d'Hollywood pour 2025 ? Eh bien apparemment, c'est de laisser les réalisateurs égocentriques continuer de pisser sur les licences qui étaient censées les sauver. Et puis c'est de sortir à Noël un nouvel Avatar, qui selon James Cameron, sera le meilleur film de tous les temps, depuis le précédent. Et puis ce sera comme toujours de compter sur le voyage dans le temps ou le multivers pour tenter de retrouver la magie, celle du Marvel qui rapportait des milliards. Si vous n'avez pas apprécié cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et pour tous les autres on se retrouve avec celle-ci et je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Boy, that is the real thing. Bagueur.fr